Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à mes nouvelles découvertes livresques. Des livres tous différents des uns des autres, avec deux différents formats, mais surtout sur le fantastique, et des livres un petit peu aussi plus classiques cette fois-ci. Donc du coup j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je commence tout de suite par mes dernières lectures en date. Donc il y avait un livre, il me semble que dans ma dernière vidéo j'avais dû vous le présenter, je devais être pas loin de le finir, ou alors j'étais à la moitié à peu près, donc du coup je ne vous avais pas rendu, sauf erreur, un avis complet. Donc c'était Gardien de Solune, donc je vous l'avais présenté donc dans une autre vidéo. Donc c'était un livre, comme je vous l'avais dit, de Twinkle Édition, qui est une édition que je suis beaucoup, qui font des financements participatifs pour sortir leur dernière nouveauté. Et là donc j'avais essayé, donc c'était un autre esprit que ce qu'ils font d'habitude, habituellement, même si ça se rapproche un petit peu de Là où réside l'hiver, que je vous avais présenté également dans une autre vidéo, qui était un petit peu sur le même thème, parce que là on est en fait sur un concept un petit peu plus naturel, voilà, puisque ce sont des animaux, donc c'est comme une fable, un petit peu comme un conte, ce livre là. Donc vous avez les animaux de Solune, qui est donc la forêt dans laquelle ils habitent, qui va être menacée, qui va commencer à brûler, et donc du coup il y aura toute une aventure où les animaux vont devoir s'entraider, et il y a aussi une part là-dessus de un petit peu d'écologie, un fond écologique, et puis un petit peu de se dire que l'homme il a deux facettes en fait, hein. Il peut détruire la nature, etc., mais il peut aussi venir en aide à ces animaux. Donc j'ai beaucoup aimé, comme je disais, c'était une histoire un petit peu plus simple que ce à quoi ils ont pu m'habituer, donc c'était peut-être juste ça, ou voilà, je trouve que ça fait peut-être un petit peu plus jeunesse ce livre là, je le conseillerais plus pour des enfants, voire des adolescents, mais sinon ce que j'ai beaucoup aimé en lisant jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce que on est quand même entraîné dans l'aventure, il n'y a pas de temps mort, donc là-dessus c'est très bien, hein. Et puis c'est bien écrit, il y a beaucoup d'humour, j'ai trouvé quand même, beaucoup d'humour et aussi beaucoup d'émotion, voilà. C'est un petit peu les deux, c'est presque antithétique, mais pourtant ça se complète quand même. Donc voilà, j'ai aimé, c'est une fable, oui, parce que je dirais quand même que c'est vraiment une fable en plus, voilà, ou un conte, qui est sympa à lire, et puis avec la fin qui est vraiment pleine d'émotions. Donc je vous le conseille si vous aimez les animaux, si vous aimez la nature, avec une petite touche de fantastique. Voilà. Ensuite, le deuxième livre, je vous l'avais pas présenté, je crois, en physique. Je vous avais juste dit, je crois, que j'allais l'acheter, hein. Je pense pas que je vous l'avais montré comme ça. C'est Hôtel Magnifique. Et c'est un livre donc qui porte bien son nom, son titre, parce que je le trouve vraiment magnifique, ce livre-là, merveilleux. Donc la couverture est très belle, le résumé aussi m'avait vraiment fait envie de le lire. Donc du coup là on va suivre deux sœurs, donc deux jeunes sœurs, qui ont une vie très pauvre. Il y en a une qui travaille à la tannerie, et puis l'autre je ne sais plus, mais en tout cas voilà, elles triment en fait, et elles sont dans une sorte, il me semble, de pensionnat, voilà. Et donc du coup l'hôtel Magnifique, c'est un hôtel merveilleux avec une dimension du coup fantastique, qui comme par magie se déplace chaque jour à minuit dans une autre ville à travers le monde, et du coup il va venir chez elles, et elles vont avoir qu'une envie, c'est de pénétrer à l'intérieur, parce que du coup elles ont entendu les choses les plus folles à propos de l'hôtel, et des choses merveilleuses qui s'y passeraient. Donc du coup le problème c'est que l'une des sœurs seulement va être embauchée là-bas. La deuxième sœur va tout faire pour la rejoindre, et donc du coup elle va faire appel au gardien de l'hôtel, le portier de l'hôtel en gros, qui s'appelle Val, et donc qui déjà l'attire énormément, et donc il va être plus ou moins obligé en fait de la faire rentrer à l'hôtel. Et le problème c'est qu'il s'y passe des choses terribles en fait, voilà, tout n'est pas si merveilleux, tout n'est pas sous ses apparences charmeuses et superbes, et bien il cache de sombres secrets. Donc j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup d'originalité dans ce livre là. Beaucoup de gens trouvaient qu'il ressemblait à Caraval, pour ceux qui connaissent, j'avais dû vous
vous présenter je crois le premier tome et j'avais fait l'acquisition du deuxième que je n'ai pas encore lu je crois. Mais Caraval, alors c'est vrai que la couverture ressemble, l'esprit est là, mais Caraval, voilà, moi personnellement je l'avais trouvé un petit peu moins sympa parce que je trouvais que l'intrigue était un petit peu plus décousue, voilà, je trouvais pas beaucoup de sens à cet autre livre, que là par contre je trouve qu'il y a une vraie intrigue, il y a vraiment quelque chose qui est suivi du début jusqu'à la fin, beaucoup de choses qui sont révélées aussi, donc ce livre est plein de surprises, donc moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas, donc je vous le conseillerais si vous aimez les choses un petit peu, c'est presque poétique hein, à certains moments, l'hôtel qui est vraiment plein de recoins secrets, plein de portes cachées, enfin il y a plein de choses dedans, donc voilà, je vous le conseille ce livre là que j'ai beaucoup apprécié. Donc ensuite un autre coup de cœur également que je vous présente qui est totalement différent, ce sont ces deux tomes là, je vous avais présenté le premier dans une autre vidéo, donc vous avez la suite de la trilogie, le deuxième ici et le troisième là, donc du coup là on est, je vais faire un topo quand même sur l'histoire hein, au cas où vous ne connaîtriez pas, on est sur quelque chose de très épique, une fantaisie un peu épique, donc on est vraiment proche du conte, comme un conte un petit peu revisité et un conte un peu horrible. Donc là on va suivre Harper qui était une New-Yorkaise, je crois que c'est ça, je crois que c'est à New York, enfin en tout cas aux États-Unis, et elle a déjà une vie compliquée, sa mère est très malade, son père est mort je crois, elle les a laissés avec des dettes terribles auprès de créanciers pas très sympas, et son frère a repris un peu tout ça, il essaye de rembourser ses dettes et ça donne lieu à plein de choses, et donc du coup voilà, leur vie n'est pas super bien. Elle va tomber sur une ruelle où une femme est en train de se faire kidnapper par une sorte de guerrier venu d'ailleurs, de nulle part même, et elle va n'écouter que son courage et puis elle va lui sauter dessus et elle va être emmenée à la place de cette fille et dans un autre monde, un monde de contes, dans un château maudit qui est habité donc par un prince qui subit une malédiction vraiment effroyable. Il se transforme en fait en monstre et à chaque fois dès qu'il meurt, il peut pas mourir en fait parce que la saison recommence et du coup tout recommence perpétuellement. Et le seul moyen en fait de briser cette malédiction, c'est de se faire aimer par une jeune femme. Donc c'est pour ça qu'il envoie en fait son bras droit, hein, son guerrier en gros, chercher des jeunes filles de l'autre côté, donc dans une dimension un petit peu parallèle. Et Harper, elle, va ne pas être comme les autres, elle va se révéler pleine de surprises et donc elle va découvrir qu'il y a une enchanteresse vraiment horrible. Donc là il y a quand même un contexte d'horreur hein, dans ces livres-là, faut avoir le cœur quand même bien accroché à certains moments. Le deuxième tome je le trouve un petit peu plus light, celui-ci. Voilà, je trouve qu'il y a moins cette dimension-là. Après, dans le premier, il y a certains passages du livre qui sont un petit peu durs quand même. Et dans le troisième, ça se retrouve. Parce que l'enchanteresse, elle n'hésite pas à les massacrer totalement en fait. Donc voilà, donc il y a un côté cruel en fait dans ce livre-là. Après il y a toute une intrigue derrière, dans le deuxième tome on suit d'autres personnages, donc on suit en fait le bras droit, hein, le fameux commandant en gros du prince qui s'appelle Gray, donc on le suit dans ses aventures plutôt à lui, donc les autres personnages sont un petit peu mis derrière et donc du coup il va aussi essayer de déjouer une guerre entre la passe de Seal qui est donc les voisins en fait du prince quoi, donc du royaume du prince qui s'appelle Amberfall. Donc du coup voilà, il y a ce contexte de guerre là qui va essayer d'empêcher au départ, hein. Et donc voilà, et jusqu'au troisième tome qui clôture très bien je trouve la trilogie. Donc si vous aimez le côté un petit peu, c'est pas vraiment de l'héroïque fantasy mais un petit peu fantastique, un peu guerrier, un petit peu conte aussi, conte de fées cruels,
nouvelle un petit peu. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas de temps mort en tout cas dans cette histoire, il y a beaucoup de suspense. J'ai beaucoup aimé les personnages, je préfère presque d'ailleurs le personnage de Grey finalement que les deux personnages Harper et le prince de Rennes. Donc voilà, il y a de la romance aussi là-dedans, donc je le conseille. Et puis beaucoup de tyrannie qui va devoir être déjouée, donc voilà, c'est très épique comme livre. Donc, ensuite j'ai terminé il y a vraiment peu de temps, hier je crois d'ailleurs, j'ai terminé le deuxième tome. Je vous avais présenté le premier c'est pas un préquel mais du spin-off, voilà, du spin-off de Dark Elements. Je vous avais dit que ça m'avait donné d'ailleurs envie de découvrir Dark Elements, que je ne connaissais pas, enfin que de nom. Et donc ici vous avez la rage et la ruine, donc du coup vous retrouvez des personnages Dark Elements dedans, et c'est donc très lié à l'univers angélique et démoniaque. Je vous l'avais dit dans ma première vidéo où je présentais le premier tome, que c'était pour moi un univers qui se rapprochait énormément d'une série que j'adore, qui est Supernatural. Et là, dans la suite, je trouve que encore une fois, on y est, ça pourrait être un des épisodes, voire plusieurs épisodes de la série. On retrouve beaucoup de choses, et je trouve, alors je sais pas si l'auteur l'a fait exprès ou pas, puisqu'il y avait beaucoup justement de clins d'œil à la série dans le premier tome. Là c'est plus des clins d'œil à Buffy contre les vampires. Il est cité à plusieurs endroits cette série là en fait dans le livre, mais par contre, alors ouais, je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a des noms de personnages qui sont vraiment qui renvoie en fait à Supernatural. Par exemple, vous avez un Misha, il y a un acteur qui s'appelle Misha Collins qui jouait un ange dans la série, donc voilà. Vous avez une Rowena, et là aussi c'était dans la série. Vous avez un Sam aussi, donc ça c'est aussi dans la série, des frères Winchester, les deux personnages principaux. Enfin, je trouve voilà qu'il y a beaucoup, et puis je peux sans parler aussi des à côté, de l'univers en lui-même qui se rapporte en fait à ça. Et donc voilà, je trouve ça, je pense aussi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre-là. Dans le deuxième, c'est un petit peu plus lent par contre, je trouve, à se mettre en place. Je suis pas la seule à l'avoir pensé, hein. Il y a des gens aussi qui disaient ça là, sur le site Booknode. Vous pouvez noter, commenter les livres, donner vos avis. Donc oui, c'est peut-être un petit peu plus long. Par contre, la fin, la chute est juste super top, et on a juste envie de savoir la suite tout de suite, voilà, sans attendre. Il faudra juste attendre qu'il soit sorti. Je sais pas quand il sort exactement en France, mais je suis très impatiente donc de lire le dernier tome de la trilogie. Donc là vous avez donc Trinity, pour vous refaire un topo vite fait hein, sur l'histoire. Trinity qui est une jeune fille qui a été élevée par des gardiens. Les gardiens, ils peuvent se transformer, ce ne sont pas vraiment des humains en fait, ce sont des protecteurs si vous voulez. Ils peuvent se transformer en une sorte de gars super costaud hein, si vous voulez. Il y a des femmes aussi d'ailleurs. Et donc du coup ces gardiens là ont élevé Trinity, qui cache quelque chose. Je vous dis pas en fait, je vous révèle pas qui elle est réellement si vous voulez le lire, parce que sinon ça serait spoilé. Mais voilà, disons que Trinity n'est pas tout à fait comme les autres, elle n'est pas tout à fait humaine. Et donc du coup là on suit la suite des aventures. Donc il y a plein de créatures différentes en fait dans ce livre là, donc qui est surtout centré comme je disais sur la bataille entre des anges et des démons au final, mais qui du coup comporte plein de références différentes. Il y a des fantômes aussi, parce que Trinity est capable de voir des fantômes et de les aider en fait à passer de l'autre côté ou à délivrer des messages à leurs proches. Et donc elle va tomber amoureuse aussi d'un gardien qui s'appelle Zane. Et donc c'est voilà, c'est une super histoire. Et puis là surtout ils vont devoir éviter la fin du monde, rien que ça, parce que le précurseur est un être qui veut déverser l'enfer sur Terre. Donc du coup ils vont devoir se battre contre lui et ils ne savent pas qui il est. Donc voilà. Donc beaucoup de suspense quand même si comme je disais peut-être un petit peu plus de temps mort que le premier, mais ça donne envie de lire la suite, je vous le conseille. Alors ensuite je suis en train de lire, j'en suis à peu près à la moitié, donc c'est un livre aussi que je vous avais présenté, j'avais dit que je voulais l'acheter. C'est Le Manoir des histoires étranges et mystérieuses. Alors il est pas très connu hein, ce livre là, je crois qu'il vient de sortir, et par contre alors c'est une succession d'histoires étranges, presque horrifiques.
pour certaines. C'est un livre, je pense, que je mettrai et que je vous représenterai peut-être dans une vidéo spéciale Halloween, parce que je trouve qu'il s'y prête vraiment énormément, ce livre-là. Il comporte du coup plein de témoignages, une succession de témoignages. La plupart font seulement 2 pages en fait à chaque fois, donc du coup je crois qu'il y a 100 au moins, ouais. Je crois qu'il y a 100 histoires à peu près dedans, hein, à peu près. Et donc du coup, il y a certaines choses que vous retrouvez, qui sont connues, comme par exemple, vous avez Amityville, la maison du diable. Alors, pour ceux qui sont fans de légendes urbaines et de trucs paranormaux, etc., il faut savoir qu'Amityville, du coup, c'est une grande maison blanche. Vous avez peut-être dû voir ça ou entendre parler de cette histoire-là qui a défrayé la chronique dans les années... c'est quoi, peut-être 90 ou 80 peut-être, je ne veux pas dire une bêtise, mais à peu près ces années-là, je dirais. Parce que du coup il y avait eu des meurtres perpétrés, donc ça apparemment ce serait bel et bien réel, hein. Donc il y a bel et bien eu des meurtres, il y a, je crois que c'était un jeune peut-être qui a tué toute sa famille, il me semble que c'est quelque chose comme ça, et dans cette maison, et du coup la maison ben, au début ne se vendait pas, finalement il y a une autre famille qui ben, avait connaissance justement, c'est ça qui est important aussi, ils ont eu connaissance en fait de ce qui s'était passé dans la maison parce qu'ils leur ont dit en fait quand ils ont voulu acheter, enfin quand ils ont visité. Et malgré tout, eh bien, ils ont décidé d'acheter. Au début, tout se passait bien, sauf qu'ils ont commencé à avoir des expériences très étranges. Il y avait des lits qui bougeaient tout seuls. Ils étaient même en suspension sur le lit, les enfants. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient. On les poussait dans les escaliers. Ils entendaient des ricanements étranges. Enfin, plein de choses. Et du coup, ils ont dit que cette maison était habitée par le diable et qu'il y avait des esprits frappeurs en fait qui s'en prenaient à eux. Ils avaient des marques sur le corps, des bleus, etc. Donc voilà, donc ça a défrayé la chronique, ça a pris beaucoup d'ampleur cette histoire-là, et ça fait partie intégrante maintenant du paranormal. Et par contre, alors c'est plus ou moins prouvé, je pense que il me semble qu'ils ont avoué avoir tout inventé. Donc du coup c'est l'une des histoires qui était très étrange mais qui semble n'être qu'une invention parce qu'ils étaient ruinés, enfin plus ou moins ruinés, ils n'avaient plus beaucoup d'argent et ils ont pensé qu'en inventant tout ça, eh bien ils pourraient s'en faire beaucoup et apparemment ça a plutôt bien marché. Donc du coup voilà, mais après on peut penser ce qu'on veut. Il y en a qui disent que oui ils auraient inventé mais en partie les choses, qu'il y avait quand même des choses étranges qui s'y passaient, liées aussi au fait que, comme on dit, les murs se souviennent, hein, donc la maison avait connu en fait des trucs terribles et que du coup il y avait une sorte quand même d'onde négative qui régnait là-dedans, dans cette maison. A priori cette maison-là a d'autres propriétaires aujourd'hui. Et apparemment il n'aurait jamais rien constaté d'étrange, mais donc ça garde quand même tout son suspense, donc la maison garde tous ses secrets et là donc vous retrouvez cette histoire là, vous en retrouvez plein d'autres qui sont inconnus, que des gens tout simplement en fait qui racontent leurs expériences. Donc voilà, c'est très lié aux fantômes au niveau des histoires. Il y a quelques histoires que je trouve un petit peu moins bizarres. En fait, voilà, par exemple un homme qui a été tué a priori dans un contexte de mafia, etc. Là je vois pas où est le paranormal par contre, donc voilà, juste une ou deux histoires comme ça qui se trouvent dans ce livre, je comprends pas trop pourquoi personnellement, parce que ça reste un meurtre mais explicable, enfin, pour moi, donc voilà, mais en tout cas voilà, il y a une dimension un petit peu horreur, enfin c'est épouvante et horreur aussi dans ce livre là, donc c'est pour ça que je dirais qu'il serait parfait pour Halloween si vous avez envie de vous faire peur, si vous ne craignez pas les histoires un petit peu frissonnante et voir un peu plus que ça, un petit peu à la limite de l'horreur, si vous aimez les légendes urbaines ou le paranormal, donc je vous conseille ce livre. Ensuite on part sur des livres plus classiques cette fois-ci, il y en a un que je suis en train de lire, c'est un véritable pavé et ça va être un peu plus long je pense que les autres parce qu'on est sur du classique. Donc je lis de temps en temps des livres classiques, j'aime bien, enfin ça dépend quoi, mais par exemple j'adorais Jane Austen et du coup là c'était l'occasion. Vous aviez Emma qui était en financement participatif des éditions Tibère, qui font des super livres illustrés, donc où ils reprennent en fait des livres existants et puis
puis ils les remettent en forme et avec des dessins super rigolos. Je vous avais déjà montré d'autres livres de cette illustratrice qui est Margot Motin. Donc du coup vous avez ce beau livre là, ce beau pavé, donc c'est super bien présenté. Et vous avez donc Emma de Jane Austen. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait je l'ai reçu et la veille j'avais regardé la mini-série de la BBC Emma qui passait à la télé. Donc c'est assez le destin peut-être. Voilà. Donc vous avez plein de petites choses, de petits bonus, des petites cartes qui sont vraiment top. Donc je vous montre rapidement, en fait c'est vraiment rigolo quoi. En fait elle remet ça, je dirais, presque au goût du jour. Enfin voilà, il y a un humour qui fait bien partie en fait de notre époque, voilà, avec des choses vraiment du contexte de notre époque qui vient en fait qui vient agrémenter ce livre là. Donc super sympa. Donc lui il fait je lis et je te fais mes commentaires à voix haute, ok, et elle répond oh mon dieu, on va être ce genre de couple qui partage tout, couple goal de ouf, j'adore. Des illustrations qui sont très modernes. Voilà. Et je vous montre en fait, les pages sont présentées comme ça, de cette façon, donc c'est très floral. Et puis par-ci par-là, donc vous avez les illustrations de Margot Motin, par exemple, comme ceci. Voilà. Donc ça apporte une petite touche de fraîcheur, une petite touche d'humour à ce livre. Donc voilà, puis ça permet de lire un classique aussi. Donc je vous le conseille également pour ceux qui aiment, celles et ceux qui aiment la littérature. Même si bon, forcément on va pas se cacher, c'est quand même une histoire à l'eau de rose. Je pense que ça séduira plus les femmes que les hommes, mais sait-on jamais, c'est du littéraire, donc ça peut bien plaire à tout le monde. Ensuite le dernier livre, donc c'est une encyclopédie que je vais vous présenter, c'est l'encyclopédie des plus grandes histoires d'amour. Je vous présente aussi très régulièrement des livres de cette maison d'édition qui est les éditions Le Héron d'Argent, que j'avais eu la chance de rencontrer d'ailleurs pour les Imaginales à Épinal une fois. Et donc ils font des super beaux livres avec des dorures, etc. C'est toujours joli ce qu'ils font. J'ai pratiquement l'ensemble de leurs livres, je crois qu'il doit m'en manquer un ou deux qui me plaisaient un peu moins, donc je n'avais pas pris. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc au début en fait, pour la petite histoire, une petite anecdote, ils avaient choisi de mettre les plus belles histoires d'amour, sauf qu'il y avait des histoires d'amour qui finissaient très mal, du style Roméo et Juliette par exemple. Donc du coup ils ont transformé le titre en mettant les plus grandes histoires d'amour et pas les plus belles. Et donc vous avez à travers le temps, à travers les écrits, à travers les époques, comment je dirais, les cultures, vous avez les plus grandes histoires d'amour. Donc avec des petits bonus. Voilà. Donc ça passe de Roméo et Juliette à Marie-Antoinette, à Orphée, par exemple ici, et Eurydice. Donc dans toutes les mythologies, toutes les cultures, vous avez aussi, voilà, ça c'est l'Inde, donc plein de choses avec du texte aussi. Alors ça j'aime beaucoup aussi celle-ci. Voilà. Donc ça passe par toutes les époques, l'époque victorienne, même avant cela, l'Antiquité, voilà. Donc toutes les passions. Voilà. Et vous allez vous retrouver en fait les histoires en fait de tous les amants maudits ou pas de l'histoire, on va dire ça comme ça. Donc du coup c'est un livre qui est super sympa. Bon, il faut aimer bien sûr le contexte romantique, enfin la romance, etc. Puis il faut aimer aussi la littérature parce que ça parle de ça. Mais voilà, j'ai hâte aussi de le découvrir ce livre-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos impressions, s'il y a des livres que vous connaissez ou d'autres que vous avez envie de découvrir à la suite de cette vidéo. C'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Si vous êtes aussi, pourquoi pas, l'auteur de l'un de ces livres, hein, même s'il y a quand même plus de livres là pour le coup américains ou anglais que français. Du coup c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas voilà, c'est avec plaisir
que je vous accueillerai sur cette vidéo. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous!